Coucou, dans cette vidéo, je vais vous parler de ma liste des lectures du mois de mars. En mars, j'ai lu La Chute d'Albert Camus. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, c'est un petit roman sur la culpabilité. C'est un avocat qui s'en veut toute sa vie, qui devient juge pénitent et qui se juge lui-même. La question est de savoir pourquoi il s'en veut autant. Sa vie bascule au moment où il traverse le pont des Arts et qu'il entend une femme tomber dans l'eau. Que fait-il? Toute l'intrigue dépend de son action. Je vais vous lire rapidement quelques citations. Il faut que quelque chose arrive, voilà l'explication de la plupart des engagements humains. Il faut que quelque chose arrive, même la servitude sans amour, même la guerre ou la mort. La seule parade est dans la méchanceté. Les gens se dépêchent alors de juger pour ne pas l'être eux-mêmes. Je rêve parfois de ce que diront de nous les historiens futurs. Une phrase leur suffira pour l'homme moderne, il forniquait et lisait des journaux. Après cette forte définition, le sujet sera, si j'ose dire, épuisé. Dans un autre style, j'ai découvert Triste Tigre de Neige Sino. C'est un texte témoignage sur l'inceste. Neige Sino a été victime de son beau-père qui l'a violée de ses 8-9 ans jusqu'à ses 13 ans environ. L'autrice propose de se mettre dans la tête de l'agresseur, du violeur, afin de comprendre pourquoi il passe à l'acte, et elle nous explique comment les victimes se remettent ou pas d'un viol. Elle nous parle du traumatisme, de la dissociation, et elle essaye, à travers la littérature, de se défaire de cette terrible histoire. Je vais vous lire quelques citations. Le tabou dans notre culture, ce n'est pas le viol lui-même, qui est pratiqué partout, c'est d'en parler, de l'envisager, de l'analyser. L'innocence, c'est ça qu'il y a à voir, la plus pure innocence. Et ce qui attire, c'est peut-être simplement la possibilité de la détruire. Quand on est en enfer, on n'écrit pas. On ne raconte rien, on n'invente pas non plus. On est juste trop occupé à être dans l'enfer. Sur la littérature, elle a ces mots. La fiction est ce qui m'intéresse le plus au monde depuis toujours. Je suis fascinée par cet ordre des choses où on dit autre chose que ce qu'on dit, où il est naturel que ce qui est dit renvoie à un ailleurs, à une ombre du langage, où la vérité attend sans pouvoir être dite jamais. La phrase la plus importante selon moi dans ce texte est celle-ci: comment transcender le mal dans la douceur et non dans un nouveau mal. Ce que décrit Neige Sino dans ce texte, c'est sa volonté de ne pas faire de mal à autrui et de s'en sortir à travers la littérature, mais elle rappelle, même à travers l'art, on ne peut pas sortir vainqueur de l'abjection. La littérature ne m'a pas sauvée, je ne suis pas sauvée. Je vous recommande vivement de le lire, car c'est un livre bouleversant, c'est un livre magnifique qui, j'espère, fera bouger les lignes, et il est vraiment bouleversant. Voilà un autre livre que j'ai lu en mars, c'est le livre D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. Ce texte est construit comme un polar et elle interroge sur la fiction et sur cette envie qu'ont les gens de lire du vrai, de voir du vrai. On voit le succès des films inspirés de faits réels, de séries inspirées de personnages ayant existé, et ce qu'a interrogé l'écrivaine dans ce texte, c'est justement cette appétence, et elle nous entraîne dans sa quête d'écriture qui semble bloquée après la rédaction du livre sur sa mère. Rien ne s'oppose à la nuit, que j'ai également lu, qui est vraiment magnifique. Et elle se demande qu'est-ce qu'elle peut écrire après ça. Tout le monde lui demande et elle rencontre une femme qui la pousse dans ses retranchements et qui lui dit « Tu dois écrire un livre, le livre fantôme qui se lit à travers les lignes de ton précédent texte. » Et ce faisant, Delphine de Vigan propose un texte qui donne l'impression qu'elle est presque schizophrène, et c'est sur cette limite qu'elle joue tout au long du livre, tout au long des pages. Elle mêle le réel et la fiction, et c'est ça qui est génial dans ce livre que j'ai lu vraiment en une journée, et pourtant c'est pas un livre si petit que ça. Voilà pour cette lecture, je vous recommande de la lire et de découvrir ce qui se cache entre les lignes. Ce mois-ci, j'étais très inspirée par la lecture féminine. Je voulais lire plus de femmes. Donc j'ai lu Virginie Despentes avec Baise-moi, qui est un texte hyper brutale. Elle évoque le viol dont elle a été victime, c'est son premier texte. Ce texte me fait penser au film Thelma et Louise,
qui montre deux femmes qui ne respectent plus les règles. Et dans ce texte, il y a de nombreux meurtres, de nombreuses scènes violentes, de nombreuses scènes sexuelles. Et on sent toute la colère de l'autrice et son envie de s'en prendre à tout le monde, sans distinction peut-être, parce qu'elle a été victime d'une agression horrible. Mais on sait que Virginie Despentes, qui a écrit King Kong Theory, mais aussi Cher Connard, dont je vous ai parlé dans une autre vidéo, a cette plume assez hard. D'ailleurs, ce texte est considéré comme un roman hard-boiled, de la culture hardcore, donc voilà. Voilà pour cette lecture. Passons maintenant à Annie Ernaux, sans transition. Annie Ernaux, prix Nobel de littérature, c'est la seule femme française qui a eu cette distinction, nous propose encore une fois de revenir dans sa jeunesse avec Mémoire de fille. Dans ce texte, elle parle de sa première fois, ou ce qu'elle a considéré être sa première fois, lorsqu'elle était monitrice dans une colonie. Elle parle de décalage qu'elle ressent envers ses semblables, d'autres personnes de son âge, et du fait qu'elle a été longtemps couvée et que c'est la première fois lorsqu'elle se rend dans la colonie qu'elle peut voir des garçons, qu'elle se rend dans un endroit qui est mixte. Et ça, c'est une vraie découverte. Et ce qu'elle veut, c'est être libre. Elle veut éprouver sa sexualité librement. Et elle nous raconte ses découvertes. Et un amour presque malsain pour une personne qu'elle appelle H, qui la repousse, la rejette. Et c'est ce rejet qui va la pousser dans ses études et qui va lui donner envie de devenir meilleure, de devenir différente. Et ça fait écho à tous ses précédents livres, La Place, La Femme Gelée et tant d'autres qui sont magnifiques, qui nous montrent aussi comment est née sa vocation littéraire. Et je vais vous lire quelques citations. Sa vie la plus intense est dans les livres dont elle est avide depuis qu'elle sait lire. C'est par eux et les journaux féminins qu'elle connaît le monde. Elle n'a pas de moi déterminé, mais des mois qui passent d'un livre à l'autre. Je ne construis pas un personnage de fiction, je déconstruis la fille que j'ai été. C'est vrai que dans ce livre, on se rend compte qu'Annie Ernaux a créé un personnage en s'inspirant d'elle-même. J'ai commencé à faire de moi-même un être littéraire. Quelqu'un qui vit les choses comme si elles devaient être écrites un jour. C'est un texte que je vous recommande de lire si vous voulez découvrir la plume d'Annie Ernaux et en savoir plus sur son histoire. Un texte qui m'a été offert par mon amoureux à Noël, le livre Love de Toni Morrison. C'est un texte que j'ai adoré, qui nous plonge en Amérique et dans une famille qui se déchire. Deux femmes qui étaient amies du même âge vont être séparées par un mariage. On assiste à une véritable lutte des classes entre ceux qui ont réussi et ceux qui restent dans leur misère. Toni Morrison a eu le prix Pulitzer pour un autre de ses livres et je vous recommande chaudement cette lecture. Il y a par exemple cette citation que j'aime beaucoup. « Ce que la nuit offre avant tout, c'est un moyen d'échapper au guet, ainsi qu'aux guetteurs, tout naturellement, comme les étoiles sont libres d'écrire leur propre histoire et de ne se soucier de rien d'autre. Ou comme les diamants, enfin libérés, peuvent retrouver leur beauté brute. » Ce texte, bien sûr, évoque le racisme et interpelle sur la violence faite aux femmes. Et pour finir, je vais vous parler de ce texte, Les bons comptes font les bons amants, qui fait suite à ma lecture de Titiou Lecoq sur le couple et l'argent, comment les hommes sont plus riches que les femmes. Dans ce texte, Héloïse Boll, qui est une ancienne journaliste et qui est désormais conseillère en gestion de patrimoine, propose de décrypter les différents choix qui s'offrent à un couple au moment de sa mise en ménage, à savoir est-ce qu'on se paxe ou pas, est-ce qu'on se marie ou pas, sous quel régime, est-ce qu'on achète ensemble, comment définir la proportion des apports entre les deux époux, et si on se sépare, qu'est-ce qu'il se passe selon notre régime matrimonial. Et ce faisant, elle donne des pistes, des billes aux femmes qui doivent reprendre le pouvoir sur leurs finances. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite à tous de belles découvertes et je vous dis à bientôt.